Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo liée à l'archétype La Sans-Voix. Dans cette deuxième partie, on va voir ensemble les différents combos que vous devez apprendre pour pouvoir jouer le deck. Et on va également voir ensemble une decklist de base. Il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir, pas mal de nouvelles decklists avec d'autres archétypes qui sortent en ce moment. Mais là, on va vraiment voir ensemble le basique. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo, ça nous aide énormément. Je vous rappelle qu'il y a un concours YouTube, donc à 1000 abonnés, on tirera au sort parmi nos différents abonnés pour tenter de gagner une display LOB des 25 ans en anglais. Donc on y est quasiment là, on est à 900 et quelques, donc on va vite y arriver. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous soutenir. Merci d'avance de regarder cette vidéo. Voilà, donc pour commencer, je vais vous présenter une decklist de base possible. Donc comme je vous le disais en introduction, il y a pas mal de choses qui arrivent pour le moment. Il y a du Branded, il y a du Dogmatica, il y a pas mal de choses à jouer. À l'heure actuelle, la version Branded semble la plus forte. Mais ici, je vais vraiment vous présenter une base pure pour principalement vous apprendre les combos. Mais encore une fois, il y a moyen de cuisiner un petit peu tout ça pour avoir une version plus performante. Et à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont arriver en tournoi prochainement. Donc, je vais vous présenter la decklist et ensuite les différents combos. N'hésitez pas à aller revoir la première vidéo pour avoir les différents effets des cartes. J'essaierai d'en parler évidemment ici également, mais comme ça vous aurez plus d'informations sur la précédente vidéo que je mets un petit peu au-dessus ici pour vous donner un peu plus d'informations. Donc on a au niveau du package La Sans-Voix, on a plusieurs choses. On a évidemment l'eau qui est x3 dans le deck. Évidemment, c'est la one card combo du deck et c'est le moteur de ce deck Voiceless. Donc évidemment, le ratio de 3 lots est indispensable pour l'instant. On a également 3 Saphira qui est très très forte, qui va vous permettre d'aller chercher le rituel que vous souhaitez et de l'invoquer relativement facilement avec l'eau. Donc vous voulez Saphira x3 également dans votre deck. On a le grand monstre de cet archétype, c'est le Skull Guardian, donc qui lui est à jouer par 2, puisque c'est une brique, ça reste une brique, et donc par 2 on essaie d'éviter ça, surtout que voilà, vous pouvez aller chercher d'autres rituels. Donc 2 pour le moment, c'est le ratio le plus adapté. On a également ensuite Soravis qui va être joué x1 dans le deck, on ne va pas le jouer x2 ou x3. Il est joué x1, c'est le monstre qui vous permet d'aller invoquer spécialement un rituel durant le tour de l'adversaire. Donc il y a pas mal de combos qui peuvent être faits avec cette carte, et donc x1, ce sera suffisant puisque vous l'invoquerez principalement avec la piège notamment. Ensuite, très important, la barrière qui vous protège vos cartes, qui protège votre combo. Donc quand on a barrière, l'eau et skull, voilà, vous avez un Omni-Negate qui ne peut pas être target, et donc barrière est à jouer x3 évidemment, vous voulez l'avoir le plus rapidement possible, et si vous l'avez en main, c'est encore mieux. On a également 2 rituels, pourquoi 2 et pas 3? Parce que là aussi, 2 c'est suffisant, 3 c'est un peu trop, on ne la veut pas forcément en main non plus, puisqu'on veut utiliser l'effet avec Zafira, et donc on va plutôt le jouer par 2 dans les compos pour le moment. Ensuite on a Radiance qui est le piège qui va vous permettre de shuffle et invoquer pendant votre tour si vous l'avez invoqué avec l'eau, ou pendant le tour adverse, donc ça va permettre également de ramener Soravis. Ça permet également, et ça c'est important, de target un nombre de cartes de l'adversaire égal à le nombre de rituels que vous possédez, et donc très important cette carte. Pour l'instant, les jouer x1, parfois, c'est vrai qu'on se dirait qu'on en jouerait une deuxième, mais voilà, pour le moment, on va se limiter à une seule carte. Donc ça, c'est pour le package des nouveautés, le package des Voiceless Voice. On a également ensuite 2 Soravis, l'ancien, en l'occurrence,
À voir ici si on garde ce nombre de 2. Pour le moment, c'est le cas. Soravis, qui est très fort, qui permet de ne pas être target. Ou quand vous l'invoquez, vous pouvez également empêcher l'invocation spéciale d'un monstre. Donc c'est relativement fort. Pour le moment, dans cette version du moins, il y en a 2 qui sont joués. Ensuite, voilà, pré-préparation des rites. Excellente carte qui vous permet d'aller chercher et le rituel et un monstre rituel, donc pas grand chose à dire, vous la voulez x3 puisque c'est vraiment très très fort. Gros engine du deck également, c'est Diviner qu'on va jouer également x3. One card combo aussi, qui peut ramener quasiment la totalité de votre combo assez facilement, vous permettre de vous sortir de pas mal d'impasses aussi éventuellement. Mais globalement, c'est un gros moteur du deck, donc il serait bête clairement de se passer de Diviner, et le deck serait quand même moins fort sans ces différents combos-là, combos qu'on va voir juste après. Alors on a Trias ensuite qui est x1, pas besoin d'en jouer plusieurs, mais Trias qui est en combo carrément avec Diviner, qui va permettre justement de proc les différents effets de Diviner pour permettre les différents combos. C'est un level 8 qui permet également, en cas de besoin, d'être utilisé comme rituel. Donc, c'est relativement fort. On a également Odize Dragon. Donc, Odize n'est pas forcément joué dans toutes les versions. Moi, je le joue dans cette version-ci. Comme je vous l'ai dit, c'est une version plutôt basique. Mais donc ici, Odize qui est un negate à magie, évidemment, qui peut permettre d'aller chercher le rituel en fin de tour, et également qui va pouvoir aller tuto un autre monstre Odize de l'extra deck, et donc c'est relativement fort. Également, j'oublie l'effet qui est très important si vous jouez en time, c'est l'effet des 300 à chaque fois qu'un monstre va être invoqué de l'extra deck de l'adversaire. Donc voilà, c'est une carte qui est relativement forte, qui n'est pas forcément jouée puisque on va le hard rituel, puisque on ne peut pas forcément l'utiliser via l'effet de Soravis, qui lui n'invoque que les monstres, que le Soravis ou que le Guardian. Donc voilà. Cependant, ça reste une très bonne carte à jouer dans le deck. Alors 3 prospérités. Donc ça c'était pour le package, désolé, ça c'était pour le package des différents voiceless et des différents rituels. Ici, on va voir et les entraps et les moteurs de pioche. On a notamment Prospérité qui apporte là de la stabilité, qu'on va jouer x3 dans cette version. On a également, et ici on va commencer à aller voir les différents entraps, on a 3 H Blossom qui vont être joués. Hop, on va les mettre ici. Voilà, H qu'on ne présente plus, donc H qui est quand même une valeur sûre. On a ensuite 3 Nibiru qui seront joués ici dans le deck. Alors Nibiru qui est toujours une entrap assez forte, en fonction des formats, elle part, elle revient. Ici, en plus, c'est aussi un monstre qui va être utilisé comme chair à canon, entre guillemets, pour les rituels au cas où. Donc Nibiru qui est une entrap relativement forte dans ce format également. On a Imperm x3 qui peut être joué. Encore une fois, ici je vous présente des choix de base. On peut tout à fait aller dans un autre sens dans les différentes entraps qu'on va voir là. Je vais vous proposer d'autres choses. Mais ici donc c'est Imperm. On a un call-by qui va être joué pour éviter justement tout ce qui est drôle, H, etc. Le deck peut tourner autour de drôle. Il y a certaines façons de faire qui permettent de faire ça. Mais quand même, drôle est quand même assez embêtant dans ce format, et donc on veut éviter ça. En parlant de drôle, le voici, on joue drôle x3. Alors drôle dépend évidemment de l'utilisation dans le format. Ça va dépendre des decks qui sont joués. Donc ici, c'est un format qui est plutôt propice à l'utilisation de drôle, et donc ça sera toujours impactant de le jouer. Mais il y a d'autres choix que vous pouvez faire évidemment dans le deck. Il y a des TTT qui se marient très bien puisque Fire King est très très présent dans la méta pour le moment. Donc TTT est une carte à valeur sûre. Également, on a Super Poly qui est relativement forte
qu'on peut jouer en side. Ici elle est jouée en side de mon côté, mais qui peut être également jouée main deck. Voilà. Il y a plusieurs archétypes qui sont vraiment populaires pour le moment au niveau de l'archétype la sans-voix. Donc on a le package Nadir, donc qui est utilisé avec Dogmatica Maximus, qui permet à la fois d'envoyer des monstres dans le cimetière et aussi voilà, de start les différents combos. Donc on va pouvoir envoyer Entes pour gérer le board adverse, on va pouvoir envoyer Herald pour aller chercher du rituel, Garura pour aller piocher. Donc on est pas mal à ce niveau-là, même Maximus qui permet d'envoyer aussi des monstres de l'extra deck au cimetière et donc d'activer leurs effets. Seulement, voilà, c'est vrai que la version Nadir est très faible à Droll, donc c'est pas forcément la version la plus forte du moment, surtout que on risque d'avoir de plus en plus de gens qui vont mettre des cartes spécifiques en extra deck pour Maximus, et déjà le match mirror est pas très bon pour les versions Nadir, donc on va quand même éviter de jouer les versions Nadir. La version pour le moment qui semble être la plus intéressante, c'est la version Branded qui semble sortir un peu du lot, même si la version pure que je vous ai présentée pour le moment est une version qui est largement viable dans le format. Évidemment, il y a d'autres cartes qui vont sortir dans le prochain set Legacy of Destruction qui impacteront également le deck, donc notamment une magie qui sera présente et qui pourra être jouée. Je vais peut-être vous montrer vite fait l'extra deck, pardon, je dis fusion deck, ça c'est une ancienne habitude, mais donc juste pour vous montrer, on a Garura qui est là évidemment pour l'envoyer au cimetière, on a Mud Dragon, ça c'est pour Super Poly. On a Typhon, toujours très fort au cas où, bien que Typhon est parfois un peu difficilement jouable, parce que le monstre le plus fort, c'est souvent le Skull Guardian qu'on veut évidemment garder un maximum. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué de le jouer, mais ça reste toujours une excellente carte. On a Anima qui est une carte qui peut être très facilement invoquée. Beaucoup de gens ne font pas attention à Anima. Donc c'est vraiment une carte à jouer assez simple que vous pouvez invoquer avec l'eau notamment. Donc voilà, à ne pas sous-estimer évidemment. SP bien sûr qui est là avec IP, toujours très forte même si vous n'allez pas invoquer énormément SP ou IP, ça reste des cartes très très fortes bien sûr. On a ensuite Entes, même chose. Avec Diviner, vous pouvez l'envoyer au cimetière au cas où. Et on a également Herald qui va être joué. Ensuite, on a pour l'instant Dark. Voilà, Dark qui reste toujours une carte très forte. Donc, elle est pour l'instant dans le deck. J'ai mis Almirage. Almirage faute pour le moment d'avoir l'Incuribo, que je n'ai pas encore récupéré, que je dois récupérer. Bon, parfois, les cartes les plus simples sont les plus compliquées à aller chercher. On a également, c'est vrai que je ne l'ai pas non plus mise dans l'extra deck, mais c'est pour vous l'indiquer, Chaos Angel. Chaos Angel qui peut être utilisé en combo avec Trias et l'eau, quand vous faites votre combo avec Diviner. Donc Chaos Angel qui est une très très bonne carte dans ce deck, qui peut être invoquée de temps en temps et qui peut pas mal sauver. Donc carte à utiliser également. Vous pouvez l'utiliser également. Alors je vais juste vous montrer, évidemment, je vous ai pas montré exprès, on a Odize Wing Dragon, donc qui peut être invoqué avec Pendulum Graph, je le dis un peu dur, Pendulum Graph, donc c'est une carte qui peut être invoquée du coup après l'effet, l'utilisation de son effet. Ce qui est assez marrant, c'est que les gens oublient les différents effets. Il y a l'effet de la battle phase, donc si on contrôle un synchro, on peut détruire tous les monstres de level 5 ou plus du terrain, c'est toujours pas mal. Et alors il y a aussi l'effet qui est assez marrant, l'effet de pendule, qui permet, donc une fois par tour avant le calcul des dommages, si
si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez faire gagner votre monstre de l'attaque du monstre adverse jusqu'à la fin de la dommage step. Donc ça fait un monstre relativement fort et c'est souvent oublié. Donc c'est toutes des petites choses qui sont assez intéressantes à jouer. Et enfin, donc là je vous ai parlé de 13 cartes pour le moment, mais il y a évidemment les Dynamondo qui font partie de certains combos du deck qui peuvent être joués x2, x2 la plupart du temps. Pourquoi? Pour Licorne, dans Kashtira qui peut être un peu embêtant. Mais Dynamondo qui est un extend qui peut vous faire arriver sur la piège des 100 voix. Je vais vous montrer le combo tout à l'heure. À utiliser avec parcimonie, à faire bien attention quand on l'utilise évidemment. On peut vite se faire piéger. Donc à utiliser correctement, mais quand on l'utilise bien, on peut avoir notre board assez complet. Donc c'est quand même relativement intéressant. Voilà donc pour la decklist de base qu'on va pouvoir jouer pour le moment. Je vous propose de commencer par le combo de base du deck, celui qui va vous permettre d'appréhender les différentes mécaniques et de découvrir les différentes possibilités. On va donc invoquer l'eau sur le terrain. L'eau qui va nous permettre d'aller poser sur le terrain, face visible, une carte magie ou piège continu, la sans-voix, ce qu'on va faire en posant la barrière de la sans-voix. La barrière de la sans-voix qui va nous permettre d'aller d'aller tutoriser une carte la sans-voix ou une carte gardien, Skull Guardian, ce qu'on va faire tout de suite en allant chercher Zafira en l'occurrence. On va utiliser l'effet de Zafira qui nous dit que quand elle est discard, on doit aller foolish, donc mettre au cimetière une carte rituelle, et on peut ensuite aller chercher une carte magie rituelle, lumière, dragon ou guerrier, et donc on va aller prendre Skull Guardian, le monstre de notre deck. On va ensuite utiliser le second effet de Zafira, on va donc la bannir du cimetière pour pouvoir faire un rituel sans la carte rituelle liée. On va donc utiliser son effet pour sacrifier l'eau qui peut être utilisée entièrement pour un rituel lorsque c'est un rituel lumière, dragon ou guerrier, et on va donc aller invoquer notre Skull Guardian directement. Donc important ici, deux choses, on va mettre en Chain Link 1 l'effet de Skull Guardian et en Chain Link 2 le troisième effet de l'eau qui dit que quand un monstre rituel light, guerrier ou dragon est invoqué, il peut être invoqué spécialement directement. Donc on va utiliser ensuite l'effet d'aller tutoriser via Skull Guardian un monstre rituel ou un monstre voiceless la sans voix, pardon. On va donc aller chercher ici Soravis, ou on peut également aller tutoriser l'autre Soravis. Donc ça c'est en fonction des situations. Ici pour l'exemple on va prendre le Soravis rituel en l'occurrence. Donc là c'est le premier board que vous allez avoir. Donc vous avez Skull Guardian qui peut profiter de tous ses effets puisque l'eau est sur le terrain, donc il a 2100 en plus. Grâce à la barrière, il ne peut pas être ciblé, donc les monstres ne peuvent pas être ciblés sur le terrain, et donc maintenant on a un Omni Negate, donc Skull Guardian qui peut annuler l'activation ou l'effet d'une carte. Donc ça c'est le combo vraiment de base qui va démarrer vos différents plays. Alors ici, imaginons, on a un second play qu'on peut effectuer directement, c'est le fait de jouer Dynamondo. Dynamondo qui est une carte Link, donc on va, imaginons, utiliser Skull Guardian et l'eau pour aller invoquer Dynamondo. Pourquoi on va aller invoquer Dynamondo? En fait, c'est pour aller chercher la piège dans le deck et la mettre sur le terrain. Vous allez voir directement. Donc, imaginons, je termine là-dessus. C'est un board qui est assez faible ici, on est bien d'accord. On a donc Androphase de l'adversaire. On va utiliser l'effet de Dynamondo qui nous dit qu'en le sacrifiant, on va pouvoir aller réinvoquer un monstre rituel depuis notre cimetière. On va donc aller réinvoquer
Skull Guardian. Skull Guardian qui va nous permettre, lui, d'aller proc l'effet de l'eau qui va être réinvoqué spécialement, comme on l'a dit, dès qu'un monstre rituel, light, dragon ou guerrier est invoqué, et on va pouvoir réutiliser l'effet puisqu'on l'a utilisé le tour d'avant, et donc aller poser le piège sur le terrain. On a donc ici le terrain le plus standard du deck, qui est assez solide dans un premier temps, donc il y a pas mal d'interactions qui peuvent être faites. Donc on a une nouvelle fois le Skull Guardian qui est à 4100, qui a un effet de negate, Ogni Negate en l'occurrence. On a la barrière qui nous protège des targets, et on a l'effet de Radiance qui peut être utile pour deux choses, soit de cibler des cartes adverses et détruire en fonction du nombre de rituels qu'on possède. Ici donc ce sera une carte, mais si vous avez d'autres rituels, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3, c'est souvent la plupart du temps 2 ou 1. Et vous allez aussi pouvoir utiliser son second effet qui vous permet d'aller, imaginons ici, j'ai le sort à fils que j'ai récupéré, aller le remettre dans le deck, le mélanger, et aller invoquer spécialement un monstre directement depuis le deck. Et donc ici, on va invoquer Soravis. Donc là, on a déjà un board un peu plus conséquent. Donc on va pouvoir maintenant, via Soravis, dès qu'il va avoir une action, une carte activée par l'adversaire, on va pouvoir le renvoyer en main et aller invoquer spécialement un monstre rituel. Donc imaginons ici Soravis, ce qui fait qu'on va avoir là l'aspect negate de notre ami Skull Guardian, la protection, et en même temps on va pouvoir annuler une invocation spéciale via Soravis dès que c'est le bon moment. Donc un board qui est déjà assez complet juste avec l'eau qui a été utilisée. Donc ça c'est le premier combo. Je vous propose de passer au second combo du deck, un combo qui va utiliser un autre starter. On va pas utiliser l'eau pour ce combo, mais Diviner, vous allez voir que Diviner est une excellente carte dans le deck. Donc on va aller invoquer Diviner. Diviner qui a pour effet de mettre au cimetière un monstre fait depuis l'extra deck ou depuis notre main deck. On va donc l'utiliser ici pour aller mettre au cimetière Trias. Trias qui a plusieurs effets, mais l'effet qu'on va utiliser ici, c'est l'effet qui nous permet de tribute jusqu'à 3 monstres faits sur le terrain, soit quand il est en main, soit qu'il est en cimetière. Donc quand il est en main, il va pouvoir notamment défendre votre Diviner d'Imperm ou autre, ça va être pas mal également. Donc ici on va l'utiliser, on va donc sacrifier Diviner pour invoquer Trias, et donc on va faire proc l'effet de Diviner qui nous permet d'aller invoquer un monstre de level 2 ou moins fait depuis notre deck. Ça tombe bien, puisque on a l'eau qui est fait de level 1, et donc, comme elle a invoqué spécialement, on va pouvoir aller poser une carte magie ou piège, là sans voix, depuis le deck, et là on va repartir sur notre combo qu'on avait juste avant. Barrière va pouvoir tutoriser Zafira, on va utiliser l'effet de Zafira pour la discard, ainsi que la magie rituelle, pour aller chercher Skull Guardian. Si on a déjà Skull Guardian en main, on peut évidemment aller chercher Soravis par exemple, il n'y a pas de problème. On va également utiliser le second effet de Zafira, on va donc la bannir et pouvoir faire un rituel. On rappelle que l'eau peut être utilisée totalement pour les rituels. On va donc invoquer Skull Guardian, effet de Skull Guardian en Chain Link 1, Chain Link 2, l'eau, on va pouvoir réinvoquer l'eau et utiliser l'effet de Skull Guardian encore une fois pour aller chercher par exemple Soravis ou l'autre Soravis qui est en effet classique. Ici on a la possibilité également de terminer sur Dynamondo comme on l'a vu juste avant, et à la draw phase adverse utiliser Dynamondo pour réinvoquer le Skull Guardian qui va nous permettre de proc l'effet de l'eau de nouveau, et donc d'utiliser son effet pour aller poser le piège. Donc ici vous voyez, on a un monstre en plus dans ce combo, et un autre starter, puisque Diviner nous a permis de faire notre combo complet. Important également, j'ai oublié de le préciser dans le combo précédent, mais donc le rituel va également être important dans votre cimetière, puisque
quand un monstre rituel va quitter le terrain via l'effet d'une carte adverse, vous allez pouvoir bannir le rituel et réinvoquer depuis votre deck soit un Skull Guardian, soit un Zoravis l'ancien, ou soit une Zafira rituel qu'on ne joue pas dans le deck. Mais donc imaginons qu'on a pu gérer Skull Guardian, je bannis mon rituel et je peux aller réinvoquer directement un Skull Guardian. Donc voilà, l'adversaire va faire attention aussi pour gérer vos rituels, donc c'est très très important. Donc ça c'est pour le deuxième combo du deck. On va maintenant voir un combo avec une main un peu plus complète pour voir sur quel terrain on peut arriver en fin de tour. Donc ici on va avoir Préparation des Rites, on va avoir Diviner, on va avoir Zoravis, on va avoir Callby et on va avoir Droll Bird par exemple. On va donc utiliser Préparation des Rites pour aller récupérer Skull Guardian et le rituel. Hop, on rajoute ça dans notre main. On va maintenant utiliser le combo qu'on a vu précédemment. On va donc invoquer normalement Diviner. On va utiliser son effet. Et donc on va aller mettre au cimetière, hop, Trias. On va utiliser l'effet de Trias. Donc on va sacrifier notre Diviner, invoquer Trias. Et donc pouvoir invoquer spécialement un monstre Fairy de niveau 2 ou moins. On va invoquer l'eau qui va nous permettre d'aller chercher la barrière. On va utiliser l'effet de la barrière pour aller chercher Zafira de nouveau. On va utiliser l'effet de Zafira, on va la discard, la mettre au cimetière. On va également mettre l'autre rituel depuis notre deck au cimetière. On va ici aller récupérer par exemple Odd Eyes Pendulum Graph qu'on va rajouter dans notre main. On va utiliser l'effet de Zafira qu'on a vu tout à l'heure, on va le bannir, utiliser l'eau en rituel en entier, et puis aller invoquer, hop, notre Skull Guardian. Chainlink 1, Chainlink 2, on invoque l'eau, on va aller chercher avec Skull Guardian Zoravis, et on a déjà un combo qui est bien installé, mais vous l'avez vu, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va donc maintenant pouvoir utiliser l'autre rituel, utiliser notre Trias qui est là, pour aller invoquer directement Odd Eyes Pendulum Graph. Donc vous voyez, on a maintenant un Omni-Negate et un Negate Magie. Donc ça c'est relativement fort, vous allez le voir. Ce qu'on peut faire en plus pour Extend, donc évidemment on peut faire Dynamondo, hein, comme on l'a vu avant, toujours faire attention évidemment, avant d'Extend avec Dynamondo. Donc déjà là on a quand même un board qui est plutôt sympathique, mais en plus on peut, hop, je mets ça au cimetière, on peut donc remettre la magie rituelle et préparation des rites dans notre deck pour invoquer spécialement, hop, Zoravis qui est là. Et donc là, on a déjà un board qui est plutôt fort. Donc on a un Omni-Negate, on a maintenant Skull Guardian qui est là avec tous ses effets, et on a Zoravis qui, durant le tour adverse, va pouvoir aller invoquer un autre Zoravis par exemple, ou un autre Skull Guardian en fonction. Mais donc on a déjà un board qui est très très fort. Donc encore une fois, on peut extend, utiliser Dynamondo à la draw phase, le sacrifier, réinvoquer Skull Guardian, réinvoquer l'eau et Radiance qui est invoqué, et là vous avez un board qui est relativement fort. Encore une fois, faites attention quand vous utilisez ces différents combos. Donc imaginons maintenant que l'adversaire joue, on va pouvoir annuler l'effet d'une magie, hop, l'activation d'une magie, Odd Eyes Pendulum Graph arrive à ce moment-là dans notre zone magie ou piège, et quand c'est le cas, on va pouvoir réinvoquer, comme je vous l'ai dit, Odd Eyes par exemple, depuis notre extra deck. Donc vous voyez, c'est encore une fois, on ramène des buddies avec des effets, attention aux mises de timing avec Odd Eyes, mais avec des effets qui sont très intéressants. On peut également utiliser l'effet de Zoravis qui va pouvoir invoquer, hop, l'autre Zoravis qui est juste là, et ensuite annuler l'invocation spéciale d'un monstre. On peut utiliser l'effet de Radiance, vous voyez ici on en a deux qui sont là, et donc détruire Radiance et détruire deux cartes adverses. Ici on ne peut pas cibler les monstres grâce à la barrière. Donc vous le voyez ici avec 3 cartes, on a quand même fini sur un board qui est vraiment très intéressant. Moi en tout cas c'est
un archétype que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la façon de le jouer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des milliers de combos pour arriver à quelque chose de cohérent. Je vous le disais, il y a des combos possibles avec Branded, avec Dogmatika. Il y a pas mal de choses qui voient le jour et certainement qu'on aura des versions qui seront plus abouties. Mais donc, voilà 2 combos de base plus un combo un peu plus complet que vous allez pouvoir commencer, enfin, vous allez pouvoir vous entraîner avec ces combos-là pour pouvoir, comme je vous le disais en début de vidéo, appréhender le deck. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos combos, vos compositions. N'hésitez surtout pas à nous indiquer quelle est votre version préférée également. À liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine!